Faut-il diffuser la bande-son du massacre du Bataclan? Un enregistrement sonore existe. Le parquet national antiterroriste n'y est pas favorable. Ce sera donc au président de la cour d'assises de trancher. Jean-Baptiste Bourgeon a rencontré pour RMC des victimes très partagées sur la question. Les bruits de tirs de Kalachnikov de l'attaque du Bataclan vont-ils résonner dans la salle d'audience? Pour Bruno Poncet, rescaper ce document est nécessaire à la compréhension des faits. Pour écrire l'histoire, parce que là on est en train d'écrire l'histoire, je pense qu'il faut tout savoir. Et moi je pense réellement que la bande son est importante. Même si moi je vous raconte ce que j'ai vécu, vous imaginez pas le bruit que j'ai entendu, vous imaginez pas ce que j'ai vu. On n'écrira pas l'histoire si on tourne le dos et si on se cache les yeux et si on se met la tête dans le sable. Donc je pense réellement que c'est important que tout soit diffusé. Plusieurs avocats et parties civiles estiment que cet enregistrement sonore pourrait confronter les accusés à l'horreur et peut-être même déclencher une prise de conscience dans le box. Patricia, mère d'une victime, n'y est pas favorable. Je ne suis pas pour, ça va être très douloureux. Déjà dans les reportages que l'on voit, on aperçoit beaucoup de choses, des cris, des gens qui sont affolés, la douleur. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je n'ai pas tellement envie d'assister à ce type de choses. Seul le président de la cour d'assises décidera ou non de la diffusion de cet enregistrement sensible. Si c'est le cas, il faudra impérativement alerter en amont les parties civiles, exigent plusieurs associations de victimes.